Il existe une idée qui, à première vue, semble absurde. La personne que vous aimez peut revenir dans votre vie en seulement 1 heure. Oui, vous avez bien lu. 60 minutes peuvent suffire pour renverser complètement la situation entre vous deux. Cela peut sembler exagéré, voire impossible, mais ce qui se cache derrière cette affirmation est bien plus profond qu'un simple optimisme. Est-il vraiment si difficile de croire que quelqu'un puisse changer d'avis, ressentir de la nostalgie et décider de revenir en si peu de temps? Et si ce qui empêche cela de se produire est justement le manque de croyance? Que se passerait-il si, pendant 1 heure seulement, il était possible de suspendre tout doute et de simplement laisser l'impossible devenir réalité? Beaucoup de gens portent en eux des blessures émotionnelles qui rendent difficile d'imaginer une réconciliation soudaine. Des séparations prolongées, des silences douloureux, des éloignements inattendus. Tout cela semble rendre tout rapprochement improbable. Mais c'est précisément là que réside l'erreur. La réalité n'est pas façonnée par ce qui s'est passé, mais par ce que l'on croit pouvoir arriver. L'esprit a tendance à accepter comme vérité tout ce qui se répète dans nos pensées. Lorsque l'on dit constamment « ça ne marchera jamais » ou « elle ne reviendra jamais », ce schéma devient un blocage. Et ce blocage agit silencieusement, empêchant le flux naturel de l'énergie du désir de se manifester. La vérité est que toutes les possibilités sont toujours à notre portée. Ce que beaucoup appellent un miracle n'est rien d'autre que la conséquence naturelle d'une foi appliquée avec intensité et concentration. L'univers ne fonctionne pas avec la résistance. Il répond à la commande qui vient de la certitude. Il existe des lois spirituelles qui soutiennent cette dynamique. L'une d'elles enseigne que tout ce qui est profondément cru a le potentiel de se réaliser. Il ne s'agit pas seulement de vouloir, il faut croire. Pas une croyance fragile, hésitante, mais une conviction silencieuse, même temporaire. 1 heure de certitude peut avoir plus d'impact que des années d'incertitude. Imaginez cette situation. Quelqu'un décide, à cet instant précis, de choisir de croire. Pas pendant des semaines. Pas pendant des jours. Juste pendant 1 heure. Pendant ce temps, rien n'est remis en question. Aucun doute n'est nourri. Il n'y a de place que pour la certitude absolue que la personne désirée est sur le point de revenir. Ce petit intervalle de foi peut générer un champ énergétique si puissant qu'il modifie la fréquence de la réalité environnante. Et c'est dans ce changement de fréquence que le rapprochement se produit. Soudain, sans explication logique, le message arrive. Le nom apparaît à l'écran. L'appel a lieu. Tout change. Et tout change rapidement. Les grands maîtres spirituels ont toujours affirmé que tout est possible lorsque le doute est mis de côté. C'est dans ce vide, où il n'y a ni peur ni résistance, que le miracle s'épanouit. Car les miracles n'ont pas besoin de temps, ils ont besoin d'espace. Un espace libre de toute méfiance. La célèbre phrase attribuée à Gandhi révèle clairement cette vérité. Si je crois que je peux faire quelque chose, j'acquiers certainement la capacité de le faire, même si je ne l'avais pas au départ. Le pouvoir réside dans la croyance, pas dans la capacité. Lorsque l'on croit intensément, l'univers s'organise pour que cela devienne réalité. C'est pourquoi tant de récits de réconciliation soudaine surviennent après un changement intérieur. Le changement ne commence pas chez l'autre, mais chez celui qui y croit. Lorsque cette transformation est authentique, l'autre le ressent. Même inconsciemment, une harmonie s'installe, une sorte d'appel silencieux. Et voici la clé. Visualisez ce retour comme s'il était déjà en train de se produire. Il ne s'agit pas de rêver ou de fantasmer, mais d'entrer dans l'état émotionnel de celui qui a déjà reçu ce qu'il désirait. En ressentant la réunion comme réelle, avant même qu'elle n'ait lieu, l'esprit envoie un message clair à l'univers. Cela m'appartient déjà. Pendant cette heure de croyance solide, les signes commencent à apparaître. Un souvenir, une intuition, une envie de vérifier votre téléphone portable. Et puis, ça arrive. Parce qu'il n'y a pas de barrière lorsque l'énergie est pure, alignée, concentrée. Il n'est pas nécessaire de comprendre tous les mécanismes invisibles. Il suffit d'y croire suffisamment longtemps. Seulement 60 minutes. C'est le défi. Et aussi l'opportunité. Le temps peut sembler trop court pour un désir aussi grand. Mais ce n'est pas le temps qui compte, c'est l'intensité du sentiment. 1 heure de croyance inébranlable vaut mieux qu'une vie entière de doute. Ce qui empêche beaucoup de recevoir ce qu'ils désirent, c'est le besoin constant de contrôler, de prouver, de douter. Mais la manifestation véritable exige le contraire,
l'abandon, la certitude, l'ouverture. La technique n'est pas compliquée. Tout commence par une décision. Pendant les 60 prochaines minutes, choisissez de croire que la personne que vous désirez est déjà en route, que le téléphone va sonner, que le message va être envoyé, que les retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Après tout, les croyances ont un pouvoir créateur. Tout comme elles peuvent ériger des murs, elles peuvent aussi ouvrir des portes. Et à ce moment-là, une seule question importe. Quelle croyance allez-vous nourrir maintenant? En quelques instants, tout peut changer. La conviction qui semblait absente peut s'acquérir, la clarté peut apparaître et plus encore, une réalité entièrement nouvelle peut se manifester. Peu importe si, à cet instant, la foi est faible ou si des doutes planent encore dans l'air, ce qui importe vraiment, c'est la volonté de laisser cette croyance s'installer maintenant. Il existe une sagesse ancienne qui résonne toujours dans les moments les plus difficiles. Il ne faut pas céder le contrôle de sa propre réalité au monde physique. Ce qui est vu, entendu ou ressenti peut être trompeur. Ce qui façonne réellement la vie n'est pas dans les yeux, mais dans les pensées. Ce n'est pas dans l'absence ou la présence de quelqu'un, mais dans le pouvoir silencieux de l'intention. La clé, donc, ne réside pas dans les circonstances, mais dans la décision de croire. Beaucoup sont confrontés à des situations où ils ont été abandonnés, ignorés ou même remplacés par quelqu'un d'autre. Dans ces moments-là, le bon sens nous dit que tout est fini, qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais le bon sens ne connaît pas les lois de l'invisible. La manifestation ne dépend pas de la logique, mais d'une foi inébranlable. L'attente d'un miracle, même face à l'improbable, est ce qui rend l'impossible possible. C'est à ce moment précis que tout commence à changer. Quand on décide d'espérer le meilleur, même si tout semble indiquer le contraire. Quand on choisit de faire confiance, même après un rejet. Quand l'esprit affirme « oui, c'est encore possible », l'univers répond avec une force surprenante. Il est maintenant temps d'aller au-delà de la théorie. Un exercice simple, mais profondément puissant, peut ouvrir la porte à ce changement. Avant tout, il est essentiel d'être dans un endroit calme, sûr, sans distraction. Un espace où il est possible de s'asseoir, de fermer les yeux pendant quelques instants et de s'abandonner au moment présent. Lorsque vous fermez les yeux, votre respiration devient votre premier point d'ancrage. Inspirez lentement, sentez l'air entrer. Expirez, laissez tout sortir. À chaque respiration, votre corps se détend, votre esprit se calme. Peu à peu, un état de calme profond s'installe. Dans cet état de sérénité, les mots prennent un autre sens. Ce sont des graines plantées directement dans le sol fertile du subconscient. Des mots qui ne sont pas seulement prononcés, mais ressentis. Des mots qui construisent des réalités. Les miracles affluent dans ma vie avec facilité et je suis ouvert à les recevoir avec gratitude et joie. Cette phrase, répétée intérieurement, n'est pas une affirmation vide de sens. C'est un choix énergétique. Elle communique à l'univers. Les portes sont ouvertes. Et quand il y a ouverture, il y a réception. Le miracle trouve son chemin. À ce moment-là, l'énergie commence à bouger. Une vague invisible traverse le champ vibratoire, alignant toutes les parties de la réalité avec le désir déclaré. Peu importe que le téléphone soit silencieux ou qu'il n'y ait pas de nouveaux messages. Ce qui importe, c'est que quelque chose a été activé. Quelque chose de réel, de vibrant et de transformateur. Une explosion d'énergie spirituelle traverse mon être et me transforme. Cette énergie ne vient pas de l'extérieur. Elle était déjà là, attendant la permission d'agir. Maintenant que la croyance est activée, elle se propage. Et avec elle, la réalité commence également à changer. Je suis un aimant à miracles et j'attire des expériences positives tous les jours. Lorsque cette idée devient familière, elle façonne un nouveau modèle vibratoire. C'est comme si la personne devenait une antenne qui ne capte que ce qui est bénéfique, aimant, désiré. Les miracles cessent alors d'être l'exception et deviennent partie intégrante du quotidien. Chaque instant est une chance pour que l'extraordinaire se produise. Cette prise de conscience change tout. L'attente disparaît et la présence s'installe. Chaque seconde compte. Chaque pensée a son importance. Chaque émotion construit. Je fais confiance au temps divin de la vie. Je sais que tout arrive au bon moment. L'anxiété commence à céder la place à la confiance. Il n'y a plus de précipitation,
ni de désespoir. Il n'y a qu'une certitude silencieuse. Ce qui doit arriver arrivera. Et cela arrivera avec une précision chirurgicale, au bon moment, de la manière la plus surprenante. La réalité est façonnée par les pensées que je choisis de garder. Ce principe est à la base de toute manifestation. C'est la raison pour laquelle tant d'histoires de réconciliation commencent par un simple acte de foi. Il suffit que quelqu'un décide d'arrêter de résister, d'arrêter de douter et de commencer à visualiser. Les miracles font partie de mon essence. Il n'y a pas de séparation entre la personne et le miracle. Il n'y a pas besoin de mérite, d'approbation extérieure, ni de logique. Le miracle est naturel. C'est le reflet d'un alignement intérieur. J'accueille l'extraordinaire avec un cœur reconnaissant. La gratitude, avant même la réalisation, est la preuve d'une foi véritable. Celui qui remercie avant de recevoir vibre déjà à la fréquence de ce qu'il désire. C'est une façon silencieuse de dire « Je sais que cela est déjà en route ». Je libère toutes les limitations qui m'empêchent de recevoir. Lâcher prise sur les anciennes croyances, abandonner les histoires de rejet, rompre avec les récits d'échecs. Tel est le processus. Il ne s'agit pas seulement de désirer. Il faut nettoyer le chemin par lequel le miracle va passer. Tout est organisé pour mon bien et le bien de toutes les personnes concernées. La véritable manifestation ne blesse pas, ne force pas, ne manipule pas. Elle aligne. Elle harmonise. Le retour de la personne spécifique, lorsqu'il est guidé par cette énergie, se produit naturellement, sereinement, magiquement. Je suis un canal de positivité et d'amour. Les miracles sont attirés par moi comme la lumière par un phare. Cette image est puissante. Un phare ne court pas après la lumière. Il la diffuse. Il est la référence. Et c'est pourquoi il attire. Quand on émet de l'amour, l'amour revient. Quand on vibre de positivité, elle trouve un écho dans l'univers. Tout cela se passe dans l'invisible. Mais bientôt, le visible en sera impacté. Le message arrivera. Le contact sera établi. Parce que quelque chose a été activé. La fréquence a changé. Le miracle a trouvé son chemin. Au cours de cet exercice, quelque chose d'essentiel a été cultivé, l'état de préparation. Être prêt à recevoir est aussi important que désirer. C'est cette préparation qui ouvre les portes. Et maintenant, elles sont ouvertes. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'aligner. Quand le cœur vibre de gratitude et que l'esprit repose dans la certitude que le miracle est déjà en marche. C'est cette énergie qui transforme les réalités. C'est cette vibration qui ouvre des chemins invisibles et fait que les retrouvailles amoureuses se produisent de manière magique et naturelle. Lorsque l'on est vraiment ouvert à recevoir, tout coule plus facilement. La connexion avec la personne aimée devient plus légère, plus profonde, plus intense. L'énergie de l'amour cesse d'être une attente anxieuse et devient une certitude silencieuse, présente dans chaque respiration, dans chaque pensée, dans chaque battement de cœur. Dans cet état d'abandon, les miracles ne sont pas seulement possibles, ils deviennent inévitables. Et c'est exactement ce qui commence à se produire lorsque la vibration intérieure s'aligne sur le désir. La personne concernée ressent cet appel. Elle ressent le besoin de se rapprocher, d'envoyer un message, d'appeler, de se montrer. Parce que quelque chose en elle a également été touché par cette énergie. Chaque instant est une chance pour que l'inattendu se produise. Et lorsque cette fréquence de foi, d'amour et de gratitude est maintenue, l'univers répond avec générosité. Les barrières tombent. Les distances se raccourcissent. Les mots justes surgissent. Et ce qui semblait lointain devient réalité. Il est possible de sentir, dès maintenant, que quelque chose a changé. Un nouveau sentiment est présent. La confiance s'est éveillée. Le cœur, auparavant chargé de doutes, bat désormais avec un espoir vivant. Et cette transformation intérieure est exactement ce qui provoque la transformation extérieure. La vibration de la gratitude est le lien final. Elle scelle la manifestation. En remerciant avant même de voir le résultat de nos yeux, la réalité se façonne pour nous offrir ce qui a déjà été accepté avec le cœur. Il est alors temps de prendre un engagement. Un engagement envers votre propre vibration. Posez votre main sur votre poitrine et déclarez intérieurement « Je choisis de conserver cette énergie. Je choisis de soutenir cette croyance. »
car ce que vous choisissez de croire devient ce que vous êtes sur le point de recevoir. Quelque chose arrive. Un signe, une nouvelle, une présence inattendue. L'amour approche. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de laisser faire, d'accepter, de croire. Et si ce contenu vous a touché, si cette énergie vous a imprégné et a réveillé quelque chose au plus profond de vous, alors cela vaut la peine de le partager. Aimez cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains messages et partagez-la avec ceux qui méritent également de vivre des miracles dans leur vie amoureuse. L'univers vous écoute déjà.